Samedi 2 février, c'est la veille d'un projet de sculpture de glace. Un défi, une compétition en 24 heures sans arrêt. Et j'ai perdu un outil de taille. Ma barbe! Ben oui, la barbe c'est pratique. Ça protège du froid. Une barbe c'est un outil de sculpteur. Et quand on a des muses, des glaces, des fois, la barbe c'est moins pratique. À plus tard. Et bien aussi, ce qui est désiré avec les deux blocs qui sont là, sur le site de la Cara, où il y a encore le Joby qui joue de la guitare, ou qui nous souhaite la bienvenue, c'est cela. Puis on a ici la belle rivière l'Assomption et sa fameuse patinoire très longue. Ce qui est particulier de ce défi-ci, c'est que c'est un défi de taille, au sens propre du mot, parce que je veux chercher tous les morceaux dans les blocs arrière qui sont là. Je les taille, je les coupe. Ensuite, je les assemble juste là. Je me fais poser des questions par les gens là-bas. Car en effet, on se fait poser des questions en longueur de journée. Et la nuit, c'est un petit peu plus tranquille. Mais des fois, on a des visiteurs qui viennent, qui n'ont pas peur du froid, puis qui sont fort appréciés, comme ce bel oncle Michel et sa copine Sylvie, qui sont venus me porter des petites dorées pour toffer la nuit. Puis il y a aussi les sculpteurs voisins, Jasmine et François, qui viennent tâter le terrain et aller chercher des conseils. Pendant que moi, je filme pour vous montrer quelques petites affaires. Comme ça, là-bas, ce que vous voyez, c'est la fée qui va embarquer sur notre la boîte à musique. Je vais la sculpter là-bas pour après ça la monter là-dessus. Voici d'ailleurs les résultats. La belle petite fée. Là, grâce à la magie du temps rapide qui passe entre les vidéos, voici l'œuvre finale en soi. Oui, elle est toute sculptée. Il reste juste à mettre les lumières. On peut voir les pattes qui ont été ouvragées. L'ensemble est d'une parfaite imperfection parce que il n'y a rien de totalement droit là-dedans. C'est ça qui est le fun de constater que même si tout est un peu croche en bout de ligne, tout fonctionne. C'est pour ça que je parle de parfaite imperfection. Là, on voit dans l'angle qu'on est, le soleil rentré dans la sculpture. C'est ce qui est particulier avec la sculpture de glace. Tout dépendant des lumières, tu vois ou ne vois pas les détails. Au niveau détail, il y a cette pièce de glace qui n'est pas négligeable. Ça, c'est le papier à musique qui rentre dedans. Mais si vous avez remarqué, c'est un assemblage de plein de morceaux de glace. C'était assez complexe à faire, comme par ailleurs les pétales du gramophone. Ils sont tous des morceaux que j'ai coupés à côté, que j'ai ensuite collés dans le froid. Et voici l'œuvre de soir. J'y ai mis les lumières. Là, c'est sûr que la caméra, on dirait que ça plaste les couleurs, mais au moins, vous voyez un peu de quoi ça peut ressembler. C'est pas la nuit encore complète. Je l'ai toujours pas vu de nuit. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Mais on voit déjà une idée. J'avais choisi le rouge pour le gramophone, le blanc pour la fée, puis le bleu pour le meuble. C'est moi qui ai coupé les fils et assemblé les fils pour les LEDs. Après ça, tu colles ça à l'intérieur avec de la slush pour être sûr que les LEDs tiennent à travers le temps. C'est un concept encore peaufiné, mais l'effet est toujours fort agréable. En somme, cette œuvre rassemble plusieurs aspects sculpturaux dignes d'intérêt. On a le meuble qui démontre un talent d'artisan, qui est capable de créer du mobilier. Il y a la fée qui est une sculpture figurative d'un personnage où on peut voir un visage, de l'émotion, du mouvement parce qu'elle est en train de tourner la manivelle qui fait marcher la boîte à musique. On a la pétale gramophone avec à l'intérieur une texture de notes, mais qui peut ressembler aussi à une texture qu'on voit à l'intérieur d'une fleur. Puis on dirait qu'on a une impression de légèreté, comme si la fée tenait sur du papier de musique, mais en vérité, tout le poids est réparti sur le genou. Puis on a tous les détails aussi qu'il y a sur le meuble lui-même, de gravures, qui sont un autre aspect qui cumule les talents potentiels. Alors voilà, j'aime bien la phonographophile.
J'espère que vous l'appréciez aussi.